Bonjour à tous, c'est Edjohan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du Grand Prix du Mexique avec la victoire de Verstappen. Mais avant justement de revenir en détail sur cette course, je vous laisse découvrir le classement. Donc, ce fut la victoire de Verstappen grâce à la mauvaise stratégie de Mercedes parce que Mercedes sur cette course, honnêtement, pour moi, j'étais quasi sûr qu'ils allaient gagner avant le premier ravitaillement d'Hamilton. Car avant ça, justement, Hamilton, il était entre 1 seconde et demie et 2 secondes de Verstappen et encore, juste avant que Verstappen s'arrête au stand, il commençait vraiment à se rapprocher. Donc la stratégie justement d'être sur des gommes différentes, elle payait parce que justement Hamilton il est passé en il avait pneus médium et Verstappen avait pneus soft. Donc justement à la fin du premier relais, ça permettait vraiment à Hamilton d'avoir un gros avantage. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon là il y a moyen qu'il gagne parce qu'en soi justement avec des pneus moins performants, il réussissait quand même à rester au contact. Verstappen ne s'envolait pas. Donc pour moi, cette course, elle était vraiment pour Mercedes. Et je ne sais pas ce que Mercedes a eu comme idée de mettre les pneus durs à Hamilton, ça n'a pas fonctionné du tout, hein, parce que il est ressorti justement après le premier ravitaillement, après il avait plus de 8 secondes, et puis après c'est monté jusqu'à 14 secondes. Voilà, Hamilton il n'arrivait pas à suivre Verstappen, et en plus ça n'a pas payé du tout, parce que les pneus de Verstappen, même en fin de course, sont pas de performance. Ils ont eu la même idée de faire ça sur Russell, alors j'ai pas compris parce qu'en soi, quand on a deux voitures, si on fait les deux mêmes stratégies, c'est qu'on est vraiment sûr qu'elle va fonctionner et que c'est la stratégie de l'année. Sinon, on entend une différente parce qu'en général, dans les équipes, c'est vrai que c'est rare que les deux voitures sont sur la même stratégie. Surtout que là, ils jouaient des places qui étaient justement essayer de gagner la victoire. La stratégie, c'était ça. Et bah, ça, ils ont fait pas sur Russell, ça n'a pas fonctionné du tout. Donc là, j'ai vraiment pas compris parce que à cause de ça, de toute façon, cette stratégie de Mercedes a été mauvaise depuis le début parce que Hamilton il s'est arrêté beaucoup plus tôt que Verstappen s'est arrêté quand il a mis justement le. Parce qu'en soi, Hamilton il s'est arrêté beaucoup trop tôt avec les pneus là, étant donné que Verstappen a fait aussi qu'un arrêt et il a fait beaucoup plus de tours avec ses pneus médiums et ils n'ont pas perdu en performance. Donc là, j'ai pas compris ce que Mercedes ils ont fait. On aurait cru que justement les pneus durs ils les ont pas testés avant. Je sais pas justement comment ils ont choisi cette stratégie, si c'est des ordinateurs qui ont calculé, mais c'était vraiment pas du tout le bon plan là. C'est vraiment dommage parce que si honnêtement, là Mercedes ils avaient fait autant de tours, c'est-à-dire ils s'est raté, je sais pas, peut-être vers le 40e tour avec les pneus médiums, peut-être qu'en mettant les pneus soft sur la fin, ils auraient réussi justement à rattraper les Red Bull et à être devant. Parce qu'en soi, même si honnêtement les Red Bull seraient revenus sur eux, je pense que le temps qu'ils auraient passé à les doubler, ils auraient perdu du temps et peut-être justement avec les pneus beaucoup plus frais à la fin, ça aurait permis de gagner comme un peu ce que Ricardo a fait. C'est pour ça que la Mercedes sur ce coup, ils sont complètement plantés. On aurait dit justement qu'ils voulaient aller sur le podium et qu'ils avaient peur de gagner. C'est dommage parce qu'à cause de ça, la course a été vraiment pas passionnante et je l'avais dit justement dans ma vidéo sur les qualifications, comme quoi si Verstappen il passait en tête après le premier virage, ça risquait d'être ennuyeux. Et bah, c'est ce qu'il y a eu, quoi. Donc ensuite le troisième c'est Perez. Alors Perez aussi il a profité de la mauvaise stratégie de Mercedes parce qu'en plus Perez pendant son arrêt au stand justement Red Bull a fait une petite erreur donc Russell n'en a même pas profité pour être devant lui donc ça montre bien que la stratégie était vraiment pas bonne. Mais bon au moins on va dire que pour Perez voilà c'est bien d'être sur son podium à domicile parce qu'en soi vu les fans qu'il y avait je pense que c'était vraiment le but de Red Bull. Ça aurait été même mieux bien pour lui qui gagne honnêtement mais bon. Ensuite le quatrième c'est Russell qui est pour moi la belle déception de cette course parce qu'en soi, déjà, Russell a fait vraiment un très mauvais départ, c'est-à-dire qu'il a été vraiment pas du tout assez agressif, dans la mesure où il n'a pas réussi à doubler Verstappen et qu'il a même ralenti derrière lui, qui fait que Hamilton a réussi à le doubler par l'extérieur. Et justement, j'ai pas compris vraiment ce que Russell a fait, parce que justement, quand on voit, il s'est écarté un peu plus à l'entrée du virage. Et moi, je pensais qu'en faisant ça, c'était justement pour mieux recroiser Verstappen. Et ben non, il est resté derrière Verstappen, voilà, donc soit c'était Verstappen qui était trop lent, soit c'était Russell qui a dû ralentir, soit c'est Verstappen qui était trop lent, donc Russell a dû ralentir, mais avec la trajectoire différente, je pensais justement qu'il allait le recroiser au premier virage, mais même pas, il a rien fait, il a même pas été agressif, parce que quand on voit qu'Hamilton il réussit à le doubler par l'extérieur, hein, ça montre bien que Russell il était pas douteux, en plus il l'a doublé propre, hein, il l'a même pas forcé, rien, donc là-dessus ça m'a un peu déçu, parce que en fait, Russell, là, quand je vois ça, on a plus l'impression de revoir Bottas, quoi. Et pourtant, Russell qui était quand même vendu comme une future pépite, pour l'instant, on va dire, c'est pas ce qu'on voit. Et je pense que justement, s'il n'a pas cette agressivité, cette hargne en plus, il sera, à mon avis, jamais un champion du monde, parce que c'est ce qu'il faut, on va dire, pour gagner un titre. À moins qu'il ait une voiture vraiment qui soit au-dessus des autres, mais bon, pour l'instant, c'est pas le cas, quoi. Ensuite, 5 et 6, ça a été les deux Ferrari. Alors là, c'était vraiment
une course que j'ai pas compris d'eux, parce qu'en soi, c'est vrai qu'ils étaient complètement largués. On a l'impression de voir les Ferrari de l'année dernière, ou même des 3 dernières saisons, dans la mesure où ils sont trop lents pour ceux de devant et trop rapides pour ceux derrière eux. Donc il faut la course seule. Et ça m'étonne vraiment, parce que j'espère vraiment pour eux que c'était l'altitude qui leur réussit pas. Mais même ça, je veux dire, dans toutes les saisons de F1 qu'on a pu regarder, il n'y a jamais eu une équipe qui se battait pour le titre en début de saison qui à la fin était reléguée là, qui a même pu monter sur le podium, parce que là les Ferrari ils étaient complètement largués. Et c'est un peu inquiétant honnêtement de voir ça, parce que c'est pas possible qu'une voiture elle régresse comme ça. Surtout en fin de saison, parce que c'est-à-dire si admettons c'était des performances comme ça en début d'année, bon on peut comprendre parce que les autres s'améliorent aussi, mais là non, ça pas en fin de saison que les voitures s'améliorent, donc j'ai pas compris. Là, il n'y a pas d'explication à ce que Ferrari a fait, donc pour eux c'était une course vraiment dans le pur anonymat parce qu'on les a quasi pas vus à l'écran à part au départ quand ils sont un peu doublés tous les deux. Étant donné que les deux ont rien fait du tout, voilà, ils sont battus avec personne, mais bon voilà, j'espère pour eux que c'est juste une mauvaise passe, on verra ça à Interlagos, si ça fait pareil à Interlagos, honnêtement ça va être compliqué je pense pour l'année prochaine. Ensuite le septième c'est Ricardo qui a été élu en plus pilote du jour, donc c'est bien pour lui honnêtement parce qu'avec tout ce qu'il a eu cette saison franchement comme mauvais résultat, là au moins il a un peu montré ce qu'il valait, donc je sais pas si c'est le circuit là qui réussit ou je sais pas ce qu'il a eu, mais en tout cas voilà, c'est quelque chose de bien, j'espère pour lui qu'il finira comme ça sur la fin de la saison, mais c'est dommage parce que quand on voit ça, on voit qu'il a toujours le talent, on voit juste que c'est un autre problème ailleurs, et là il a fait même mieux que son équipier, en plus il va finir 7ème en se prenant une pénalité de 10 secondes parce qu'il est rentré dans Tsunoda, donc quand on voit ça on se dit qu'il a toujours du talent et je comprends pas vraiment ce qu'il a eu cette saison, voilà peut-être justement il est plus libre, je sais pas, mais à mon avis c'est sûr c'est peut-être plus mental ou peut-être que là il a enfin trouvé un réglage ou quelque chose qui marche mieux avec la voiture, mais c'est dommage justement pour lui de voir ça parce qu'on sait qu'il a encore du talent quoi. Mais donc en tout cas c'est bien, peut-être justement ce driver of the day va le rebooster, peut-être qu'il va faire des bons résultats justement jusqu'à la fin de la saison. Mais en tout cas lui aura montré justement que la meilleure stratégie justement c'était de finir avec des pneus tendres parce que ça a payé, il a permis justement de doubler beaucoup de monde et de vraiment creuser l'écart en plus. Ensuite le 8ème c'était Ocon, alors c'est vrai qu'on l'a pas trop vu honnêtement, je pense qu'il a fait une course il était un peu solitaire à part juste à la fin quand il s'est fait doubler par Ricardo, mais voilà je pense qu'il a pas eu tant que ça de choses à faire parce que ça on l'a pas trop vu, donc il a fini 8ème, son équipier a abandonné, donc voilà c'est toujours quand même bien pour Alpine de marquer des points, mais c'est vrai que de toute façon toutes les courses on peut regarder cette saison Alpine c'est toujours leur place, hein. C'est bon, moins ils sont réguliers. Ensuite le 9ème c'est Norris, alors c'est vrai que non plus on l'a pas trop vu à l'écran et là pour une fois on va dire c'est Ricardo qui lui a volé la vedette. Et le 10ème c'est Bottas, alors Bottas c'est dommage parce qu'il partait dans une bonne position, c'est vrai qu'au début de course il était pas si mal et puis après je sais pas ce qui s'est passé, voilà, il s'est dégringolé, mais bon on va dire c'est Bottas, hein, je veux dire même s'il partait dans une bonne place, je ne m'attendais pas vraiment à ce qu'il fasse un résultat exceptionnel. Et c'était même dommage qu'à un moment, son équipier était même devant lui, voilà, il était au même niveau. Donc on se dit que même si Bottas il part haut, au final, son équipier revient quand même à son niveau. Donc voilà, Bottas c'est dommage parce qu'il sait être rapide sur un tour, mais je ne sais pas ce qui se passe en course, mais visiblement, c'est pas son truc, quoi. Et à noter aussi que la FIA, à mon avis, je pense qu'il déteste Gasly parce qu'il s'est pris 5 secondes de pénalité, honnêtement, pour un dépassement. Et franchement, c'est abusé parce qu'il n'a même pas touché Stroll. Et Verstappen a déjà fait pire et n'a jamais été pénalisé. Je ne vais même pas prendre exemple l'année dernière justement sur Verstappen. Je crois que c'était l'Autriche 2020 quand vers la fin il pousse Leclerc pour passer devant lui. Au final, il n'a même pas été pénalisé. Là, il ne le touche même pas. En plus, il a bloqué ses roues. Donc au final, c'était pas trop fait exprès voilà, qui le met dehors. Et je pense que pour ça, honnêtement, mettre 5 secondes, c'était comme sévère. Mais bon, on va dire que Gasly, dès qu'il fait un truc, je pense qu'il se prend des pénalités. Peut-être que la FIA l'a un peu en grippe depuis qu'il avait râlé à cause justement de la grue sur le circuit. Donc voilà, en soi, cette course, elle était vraiment pas passionnante du tout. Et je l'avais dit dans ma vidéo justement sur les qualifs que si Verstappen sera en tête, il laisserait rien se passer parce qu'en soi, il n'y a eu aucun dépassement, on va dire, dans les 6 premiers. Voilà, c'est-à-dire qu'aucune voiture dans les 6 premiers ne s'est doublée. Je veux dire en piste, hein, pas dans les stands, mais en piste, voilà, il n'y a eu aucun dépassement. Et ça, c'est dommage parce que les dépassements, on les voyait plutôt même plus qu'à la 10e place, vers 12, 13, 14, 15, plus vers là. Et honnêtement, regarder la F1 pour voir ça, c'est vrai que c'est pas passionnant. Alors, et je pense que c'est vraiment les règlements techniques qui sont pas adaptés à certaines courses. Et c'est pour ça qu'il faudrait vraiment qu'ils regardent parce qu'il y a des courses où autant il y a de l'action et il y a des courses comme ça où il se passe rien. Et c'est vrai que c'est pas intéressant du tout à regarder. Franchement, en plus, le pire, vu qu'il n'y a même pas d'enjeu, donc il y a encore ça en moins. Et je pense qu'il y a certains circuits, à mon avis, qui sont plus adaptés aux voitures comme ça. Et il faudrait peut-être qu'ils prennent ça en compte pour avoir plus de spectacles. Parce qu'au final, des courses comme ça, honnêtement, elles auraient pu durer 1000 tours, ça aurait été la même chose, quoi. Les voitures, elles ont trop d'écart. Et à la fin, quand on voyait l'écart entre toutes les voitures, en tout cas, je parle des premiers, voilà, personne ne peut s'affronter.
Donc voilà, et c'est dommage que pour qu'il y ait vraiment de l'action, il faut à chaque fois qu'il y ait une safety car, qu'il y ait un accident. Là, c'est que sur cette course, il n'y a même pas eu d'accident à part l'abandon de Tsunoda, mais sinon, voilà, il y a une seule virtual safety car, mais il n'y a rien eu. Et c'est dommage que s'il n'y a pas ça, ou de la pluie, bah, malheureusement, les courses, des fois, elles sont souvent ennuyeuses comme celle-là. Mais en tout cas, le circuit là, je pense qu'il ne se prêtait pas vraiment au spectacle. Donc voilà, après vous, justement, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette course. Hein, voilà, si par exemple vous la trouvez passionnante, ou c'est des choses que vous n'avez pas aimées. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était AJ1, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.